La team Mamadou Koulibaly, une fois de plus, nous donne encore un cours sur l'économie. Voyez-vous, quand vous suivez souvent ces grandes nations parler de l'annulation de la dette et que nos chefs d'État font souvent semblant de nous faire croire que les dettes ont été annulées. Par exemple, la dette du Covid ou alors beaucoup de dettes, la dette à l'aide pour le développement, tout ce genre de dettes-là. Et les grandes puissances nous font souvent comprendre qu'elles vont annuler la dette. Et je parle pour ça parce que c'est ce qu'Alassane Draman Ouattara fait croire à ses militants du RHDP. Il dit qu'il prête de l'argent et comme lui, il est économiste, il connaît comment faire pour annuler les dettes. Ou bien aujourd'hui, Tidjan Cham nous parle beaucoup avec des explications sur le fait qu'il pourrait annuler les dettes d'Alassane Ouattara, que ça ne cause pas un problème parce que le plus important, c'est de savoir ce qu'on fait avec la dette. Bon, Mamadou Koulibaly essaie ici de nous expliquer pourquoi la dette n'est jamais annulée. Ça veut dire quand bien même une grande nation comme la France ou les États-Unis d'Amérique vous disent on va annuler la dette, puis on va alléger la dette, elle n'annule rien et elle n'allège absolument rien. Et cela est expliqué dans le sens que vous pensez que si quelqu'un vous prête de l'argent, aussi multimilliardaire qu'il puisse être, est-ce qu'il peut annuler une dette comme ça sans savoir réellement comment il pourra récupérer cet argent-là? Parce que le plus souvent, quand on vous prête, c'est parce qu'on prend quelque part pour vous prêter. Et s'il faut annuler, alors il faut d'abord rembourser avant d'annuler. Est-ce qu'on peut donc venir ici annuler une dette sans contrepartie? Non. Et voici comment on nous appauvrit. Parce que s'ils annulent la dette, ce n'est pas que la dette est annulée, mais c'est qu'ils vont récupérer la dette d'une autre manière. Ils vous ont prêté par exemple 1000 $. Ils vous disent qu'ils vont annuler les 1000 $. Oui, justement, vous n'allez plus leur donner les 1000 $ en espèces comme ils vous ont prêté. Mais certainement, ils vont signer un contrat avec vous qui les permettra de couper le bois de 1000 $ dans votre forêt pendant 2 mois. Et cela va dire que la dette est annulée et pourtant ce n'est pas annulé. Ils vont récupérer leur argent d'une autre manière et peut-être même beaucoup plus. Mais devant les médias, ils diront que la dette est annulée. Et nos dirigeants qui appauvrissent nos États nous feront croire aussi que la dette est annulée. Et c'est normal, vu que nous ne sommes pas tous des économistes et que chacun a sa spécialité et que beaucoup de dirigeants aussi africains ne sont pas des économistes, mais ils sont des présidents de la République, ils ont donc des conseillers, ils ont donc des ministres d'économie, ils ont tout le personnel qu'il faut pour pouvoir gérer un pays. Et ils savent très bien ce qui se passe, ils connaissent aussi nos avantages et ils connaissent aussi nos désavantages. Mais la seule chose qui intéresse souvent les présidents africains, c'est tout simplement leur poche à eux et la poche de leur famille. Vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui qu'Alassane Ouattara dirige avec toute sa famille. Vous voyez que même les nouvelles nominations qu'il a eu à faire, vous ne voyez que les membres de sa famille. Vous ne voyez que les proches collaborateurs de sa famille. Vous ne voyez que ses beaux-fils, les belles-sœurs. C'est eux qui sont en train de gérer le pays. Et pourtant, le président Laurent Gbagbo, dans son temps, on disait qu'il gouvernait avec sa famille. Pourtant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, vous voyez donc celui qui gouverne avec sa famille. La Chine, venons prendre ici, avec le professeur Mamadou Koulibaly, un cours sur l'économie et comment les dettes qu'on dit avoir annulées n'ont jamais été annulées et dont les Africains remboursent toujours d'une manière ou d'une autre. Écoutons le professeur. Nous avons eu à discuter, tout le monde, de la question de la dette, de l'annulation de dette dans le cadre de la riposte économique par rapport au coronavirus. D'une part, on a les États africains et puis certains pays sous-développés, disons, qui demandent que l'on annule leurs dettes pour leur permettre de faire face aux charges du Covid. Et puis de l'autre côté, on a les bailleurs de fonds qui disent il n'y a aucun problème, nous avons de l'argent pour vous. Et puis chacun utilise un vocabulaire qui, selon le contexte politique, pourrait l'arranger. Du côté des Africains, on parle d'appui pour lutter contre le Covid, on parle d'annulation de dettes pour faire face aux charges du Covid. Du côté des bailleurs de fonds, on dit, en France par exemple, il faut annuler la dette pour nos amis africains. Du côté de Washington, au FMI, on dit qu'on va faire un allègement de la dette, mais ces mots sont souvent très trompeurs, mais ce qu'il serait bien de retenir, c'est que
on n'annule pas la dette complètement, on ne met pas une croix dessus, zéro. C'est-à-dire qu'on vous a prêté 200 milliards, 300 milliards, 500 milliards, et puis un jour, celui qui vous a fait crédit dit, bon, moi, c'est cadeau, on laisse tomber, on passe à autre chose. Il y a toujours quelque chose de caché à côté. Parce que celui qui vous fait crédit, c'est l'argent qu'il prend quelque part. Soit c'est l'argent de ses épargnants, de ses citoyens, soit c'est l'argent de ses impôts qui se trouvent au budget, soit c'est l'argent de ses clients, de ses actionnaires, des fonds de pension. C'est cet argent qu'il prend pour venir vous prêter, pour que vous puissiez travailler. Et lui, il attend que vous puissiez rembourser et le prêt qu'il vous a donné. Et chaque mois, chaque année, avant l'échéance complète de remboursement de ce prêt, il attend que vous lui payiez des intérêts là-dessus. Et puis un jour, il vous dit, c'est fini, je mets ça à zéro, compteur à zéro, tout ce que je vous ai prêté, c'est zéro. Ça veut dire que lui, derrière, il faut qu'il trouve de l'argent pour payer à ceux qui lui ont confié leur argent. Si ce sont des épargnants qui ont mis l'argent de leur retraite dans une caisse et puis qu'on a pris cette caisse pour vous faire un prêt, si on dit que vous ne payez plus, celui qui vous dit ça doit trouver l'argent pour rembourser l'épargne ou la retraite de ses clients, de ses actionnaires, de ses pensionnaires et autres. Donc, avant de commencer à chanter, à danser, pour dire ça y est, on a annulé la dette, il faut avoir ça en tête. Celui qui annule, il trouve l'argent où pour compenser, sinon alors il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les années 60, 1960, je veux dire, ça a été fait de la même façon. Lorsque nos pays ont commencé à être indépendants, on a dit, les Africains, tout ce qui leur manque, c'est l'argent. Il faut que maintenant qu'ils se développent, ils sont sous-développés, il faut qu'ils se développent, c'est les capitaux qui manquent. Et puis, on a saoulé les Africains de capitaux. Beaucoup d'argent sont arrivés, beaucoup. Et puis, les États africains ont utilisé cet argent. Et puis, au moment de rembourser, les investissements ou les dépenses qui ont été faites avec cet argent ne permettaient pas de rembourser les prêts et l'intérêt et le capital de cet argent. On s'est retrouvé coincé et les bailleurs de fonds, les créanciers ont dit « Ah, mais dans ces conditions-là, si vous ne pouvez pas payer, il faut quand même que vous restructurez vos dépenses, que vous restructurez vos budgets, que vous restructurez vos pays pour dégager un peu d'argent pour nous rembourser. » On a appelé cela les politiques d'ajustement structurel. Et ça a tué l'école, ça a tué la santé, ça a tué les programmes sociaux parce qu'il fallait économiser pour pouvoir rembourser la dette. Mais au moment où on donnait cette dette, on disait aux gens que c'était de l'aide. Oui, tel pays aide tel autre pays en Afrique, Et puis bon, les Africains, les journaux africains titraient toujours dons de tel pays à notre pays, dons de tel pays à notre pays. En réalité, ce ne sont pas des dons, c'est des biais politiques que nos dirigeants font en nous trompant. Et ça a continué. On a appliqué ces politiques d'ajustement structurel pendant les années 60, fin 80 jusqu'à 90. Et puis on s'est rendu compte qu'en termes de restructuration de la dette, au lieu de faciliter les choses pour les Africains, on a alourdi encore la charge de la dette. Il fallait, face à cet alourdissement, trouver une autre solution. On a dit, ah oui, mais vous savez pas gérer, vous avez de faibles capacités de gestion et d'analyse. Quand on vous donne de l'argent, vous faites n'importe quoi avec, on va vous former, on va vous éduquer pour que vous puissiez mieux dépenser l'argent qu'on vous donne. Et là, on va faire les programmes d'ajustement structurel renforcés, de renforcement des capacités. Et puis, on a mis des clauses nouvelles, des conditions d'utilisation de cet argent. Bon, pour bien dépenser, il faut maintenant faire la démocratie, il faut respecter les droits de l'homme, il faut que le peuple puisse contrôler les dépenses. Nos États sont passés dans la phase du multipartisme, parce que démocratie, pour nous, c'est la multiplication des partis. Et puis, on a essayé et puis non, ça n'a pas marché. La dette s'est encore alourdie et puis on s'est retrouvé début des années 90 là, en pleine difficulté nouvelle. On s'est dit, bah alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver une formule. Et soit dit en passant, dans cette période des années 90, chaque fois que la France donnait de l'argent aux États africains, les journaux titraient dons du gouvernement français au gouvernement ivoirien, au gouvernement burkinabé, au gouvernement sénégalais. Et puis, moi j'arrive ministre des Finances,
Et en octobre 2000, et puis je vois apparaître une ligne de 22 milliards qu'il faut payer à la France. Je dis aux gens, au cadre du ministère, ça correspond à quoi au fait? On me dit, les 22 milliards, ce sont les appuis budgétaires que l'État français octroyait à notre pays au moment où dans les années 90, 95, 97, 18, et 96 là, avant la dévaluation, au moment où jusqu'en 90, 94, nous ne pouvions pas payer les salaires. Je dis, mais alors, mais Fraternité Matin titrait que c'était des dons. Je dis, ah oui, bon, ça c'est la politique, ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts. Et maintenant, il faut rembourser. Ce sont des prêts que l'État français faisait à nos États et qui avaient été programmés pour être remboursés sur 20 ans. Et moi, en octobre 2000, j'ai dû faire payer à l'État de Côte d'Ivoire 22 milliards pour pouvoir payer cette tranche. Aujourd'hui, probablement, nous avons fini de rembourser, mais faut surtout pas tromper les peuples en disant que c'est une annulation de dette, que ce sont des dons. On utilise toutes sortes de mots. Ajustement, restructuration, rééchelonnement, allègement, moratoire. Mais la chose est que quelqu'un doit rembourser à un moment donné. Et si vous utilisez cet argent pour ne pas faire des investissements, des dépenses qui vous rendent capable de rembourser, vous êtes obligé après coup d'être coincé et de ne pas pouvoir rembourser. Certains me disent, oui, mais tous les pays ont besoin de dettes. D'ailleurs, les pays les plus développés sont aussi les plus endettés et donc c'est une bonne chose de nous endetter. Laissez-nous faire, foutez-nous le camp. Bon, ces gars-là ont peut-être raison, sauf que les mêmes pays les plus puissants, les plus endettés sont aussi les plus démocratiques souvent. Pourquoi on choisit la version endettement? Parce que les États-Unis, le Japon, la France, l'Allemagne sont comme ça. Nous aussi on peut faire, mais on oublie que les États-Unis, le Japon, la France, l'Allemagne sont aussi démocratiques. Pourquoi on choisit cet aspect, mais on ne choisit pas tel autre aspect? Ce biais-là, il faut l'abandonner. Ces États qui sont développés et qui sont endettés, les Américains sont endettés en dollars, c'est leur propre argent, ils fabriquent, ils donnent à tout le monde entier, c'est pas douloureux pour eux. Les Japonais sont parmi les plus endettés, mais ils sont endettés en yens, leur monnaie locale, et leur dette dépend de leur population locale. Ce ne sont pas les étrangers qui leur font crédit, c'est le peuple japonais qui fait crédit à l'État japonais pour financer le Japon. Et si le Japon rembourse sa dette, ça ne va pas en Amérique, à Bruxelles ou en France, ça va au Japon. C'est totalement différent. Et puis dans ces pays-là, si vous regardez, la capacité de ces pays à collecter l'impôt, les recettes fiscales par rapport au PIB est énorme. Nous, nos recettes fiscales par rapport à notre production intérieure brute, c'est environ 16%, 15-16%. En Afrique, globalement, la moyenne est dans ces eaux-là. Dans les pays de l'OCDE, on va jusqu'à 40%. Ils sont capables de collecter l'impôt de telle façon à rendre les États riches. Nous ne sommes pas capables de collecter l'impôt correctement. Et à 16%, et alors qu'on a de grosses dépenses, on va prendre crédit. Et dans ces pays, quand on emprunte de l'argent, on essaie d'investir de telle façon à rendre le pays capable de rembourser. Nous, nos dettes des années 60, vous regardez à Abidjan, ça se trouve dans le plateau. Ce sont tous les immeubles que vous... Faites un test. Vous prenez le plateau, depuis l'entrée du plateau jusqu'aux lagunes là-bas, vous comptez les immeubles et puis vous allez voir qui est propriétaire de ces immeubles. Mais on compare à Manhattan, on compare à Chicago. Mais les immeubles de Chicago et de Manhattan ne sont pas propriétés de l'État américain. Ce sont des immeubles propriétés de citoyens américains qui vendent des arachides, qui vendent des sandwichs, qui vendent de l'eau, qui vendent des voitures, qui vendent des avions, qui vendent des ordinateurs et qui ont construit ces immeubles.
Ici, le plateau, c'est la propriété, la plupart des immeubles là, c'est la propriété de l'État ivoirien ou des gens qui ont géré l'État de Côte d'Ivoire. Si vous utilisez cet argent pour ce type d'investissement, vous ne serez pas capable de rembourser. Si vous utilisez cet argent dans des conditions de marché financier où vous avez des taux d'intérêt tellement élevés, avec une inflation tellement faible, ça fait que votre taux d'intérêt réel est encore élevé et ce taux d'intérêt réel qui est élevé est presque égal au taux de croissance et parfois même dans certains pays supérieur au taux de croissance. Ça veut dire quoi? Que vous prenez crédit à 8% et puis vous produisez quelque chose qui vous rapporte 6%. Alors, votre crédit de 8% donne une production de 6%, vous allez rembourser comment? Donc il y a toute la structure de la fiscalité que nous devons changer, la structure des marchés financiers, les taux d'intérêt que nous devons changer, l'orientation des fonds qui arrivent que nous devons changer, la capacité de production de nos économies que nous devons changer et puis sortir de nos têtes que ces annulations de dette ne sont pas des annulations de dette. D'ailleurs, la dernière annulation du FMI, la DG le dit clairement, comme les pays africains ont le Covid-19, ils ne peuvent pas payer les échéances de la dette qui arrivent dans les 6 mois et peut-être jusque dans les 12 ou 24 mois. Nous allons leur prêter de l'argent pour leur permettre de rembourser ce qu'ils nous doivent et puis ce qu'ils devraient utiliser normalement pour faire le remboursement, qu'ils l'utilisent là-bas pour lutter contre le Covid. Donc, nous allégeons leurs charges. Ils devaient nous payer $1 million, nous leur faisons un prêt pour nous donner le $1 million. Si entre eux là-bas ils avaient $500 000, bon qu'ils utilisent les $500 000 pour s'occuper du Covid 2019. À côté, ceux qui ont vraiment des besoins encore plus urgents peuvent venir à un autre guichet et on va leur prêter de l'argent. C'est ainsi que le Sénégal est allé à un autre guichet pour avoir 400 et quelques millions de dollars. Le Ghana est allé à un autre guichet pour avoir $1 milliard. Le Rwanda, le Maroc, 3 milliards, etc. La dette n'est pas mauvaise. Moi, président de la République, je serais prêt à aller m'endetter où il faut, mais pour restructurer le foncier, pour restructurer les marchés financiers, pour restructurer les structures de production, pour que nous puissions avoir une économie capable de rembourser sa dette, des citoyens capables de devenir riches, des citoyens capables de faire face aux charges de la dette. Mais si nous utilisons cet argent pour faire des dépenses somptuaires, pour que quand on sera mort, les gens se souviennent de nous, mais de notre vivant, les gens ne pourront pas rembourser cette dette et ça va entraîner soit l'illusion de l'annulation avec tout le discours sur la compassion, la pitié, ces gars-là, ils ne savent pas gérer, ce sont eux qui demandent toujours, qui viennent mendier toujours l'argent, c'est humiliant, ça nous rend indignes, ça fait que on a toujours la tête baissée face aux autres. Si on veut sortir de cette logique, il faut que nous sortions de notre façon de faire. La dette, c'est pas mauvais. Emprunter de l'argent, c'est pas mauvais. Tout le monde peut avoir des périodes difficiles, c'est normal. Mais une fois qu'on vous a donné de l'argent, utilisez cet argent pour faire de bonnes choses. Pour le moment, par rapport au Covid, beaucoup de pays cherchent de l'argent, mais ne savent pas trop ce qu'il faut faire avec. Alors, s'il vous plaît, la dette, c'est bon, c'est pas mauvais, mais la dette n'est pas annulée, elle est restructurée, elle est réarrangée, elle se rembourse toujours. Les taux d'intérêt, les marchés financiers, les structures de production, la réforme foncière, la capacité des États à aller chercher l'argent de l'État sont les éléments cruciaux à retoucher pour que nous puissions être capables de rembourser cette dette. Voilà ce que moi je peux dire là-dessus. Maintenant, continuons de prendre soin de nous. Le Covid n'est pas encore terminé. Peut-être que l'Afrique sera épargnée, je n'en sais rien. Mais l'après-Covid ne sera peut-être pas très différent de ce qui se passe aujourd'hui, parce que on sera toujours là, c'est toujours les mêmes hommes, les mêmes pensées, les mêmes intérêts, les mêmes pays, les mêmes géostratégies. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, partageons,
comme d'habitude commentant, comme d'habitude likant